Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, ça m'amuse. Voilà, alors, la conférence est enregistrée, je le signale quand même, donc si vous posez des questions, il se peut que votre voix soit enregistrée dans la conférence. Hier, on a eu un petit souci de vidéo, donc elle n'a pas été enregistrée exactement comme vous voulez, mais je pense que je vais pouvoir récupérer le fichier audio uniquement. Mais là, aujourd'hui, vous aurez le fichier vidéo enregistré complètement. Voilà. On va commencer tout de suite par premier thème, c'est l'anamnèse du patient. Alors, la règle d'or numéro 1 est d'écouter plus l'énergie que le patient lui-même. C'est vrai que le patient est dans l'anamnèse va parler, va exprimer sa problématique, va exprimer son dysfonctionnement, la problématique qui le préoccupe le plus. Et c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps en termes d'anamnèse. La moyenne, c'est 20-25 minutes sur une séance. Sur un soin qui est fait avec Genius, il faut réunir à peu près 10-15 minutes d'anamnèse, c'est suffisant, parce qu'il ne faut pas se faire submerger par trop de détails d'informations, étant donné que les détails, c'est déjà l'application qui va les trouver. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? D'abord, première chose, dans cette anamnèse, il va falloir faire une écoute un peu sélective ou se laisser mettre un peu dans un état méditatif pendant l'écoute du patient pour pouvoir capter plus l'énergie du patient à l'instant T et surtout capter les mots-clés qui ressortent du discours qu'il vous donne. C'est-à-dire, effectivement, il y a des mots qui vont vous parler plus, des phrases, pour pouvoir faire des liens entre ces différents ressentis qu'il a. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, faire ce qu'on appelle une timeline. Ce qui est important dans une anamnèse, c'est de faire la ligne de temps. C'est de relier tous les événements entre eux. Première question, c'est à quel moment est apparu le symptôme, la problématique, à quelle date exactement. Et surtout, la question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines qui ont précédé l'apparition du symptôme. Parce qu'en médecine énergétique, on le sait très bien que le symptôme est le signe de l'expression de la maladie. C'est à travers le symptôme que le corps exprime ce que vous n'exprimez pas par la voie normale. Donc le symptôme, à la différence de la médecine occidentale, n'est pas forcément à étouffer, il est plutôt à canaliser. Mais c'est vrai qu'effectivement, lorsque le patient vous dit voilà, ça a commencé à telle période, les questions qui viennent dans l'anamnèse, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé dans la même période. Surtout, faire attention aux événements majeurs qui sont survenus dans la vie de la personne, les événements émotionnels, les chocs, les déménagements, les changements de vie, les événements familiaux, tout ça, ça peut avoir une valeur de source, de lien de source avec le déclenchement de la problématique. Et donc, c'est important de pouvoir aller chercher cela à travers certaines questions. Et ce qui nous aide à le faire, c'est effectivement de tirer un trait sur une feuille, sachant qu'on va faire une flèche complète de gauche à droite, une flèche. La flèche, le bout de la flèche, c'est le moment où il consulte, et le début de la flèche, en horizontal, c'est le moment où il est né, c'est le début de sa vie, et de reconstituer un petit peu sa vie sur cette ligne avec les événements majeurs qui sont en lien avec la problématique qu'il va vous proposer pendant cette séance. Voilà, donc 3 points. La première chose, c'est écouter l'énergie du patient, ressentir plus que écouter son discours, capter les différents points clés, les mots-clés qu'il vous sort, qui sont plus de l'ordre de l'intuition. Tiens, ça m'intéresse, ces mots, la façon dont il le dit, tout ça, ça peut révéler peut-être un lien avec le symptôme. Et troisième chose, faire la ligne de temps, c'est-à-dire repérer tous les événements majeurs qui sont survenus au même moment de l'apparition des symptômes. Bon. La troisième chose, c'est quand même important aussi, c'est ce qu'on appelle enregistrer la demande du patient. La règle d'ordre numéro 1 dans tout soin énergétique, quel qu'il soit, c'est pas de demande, pas de soin. Si le patient ne formule pas sa demande clairement et de manière positive, on va avoir beaucoup de mal à trouver vraiment le fil conducteur, le fil rouge du travail, parce que la demande permet, comme la règle d'or, c'est là où va la pensée, va l'énergie. À partir du moment où vous émettez une pensée avec une demande, s'allume dans votre champ d'énergie toutes les zones qui ont besoin d'être travaillées. Donc ça veut dire qu'en clair, c'est un peu comme je le disais au premier niveau, quand vous mettez la clé dans votre voiture pour démarrer le moteur, le tableau de bord s'allume. Eh bien, c'est pareil. À partir du moment où le patient, lui, va émettre une demande, va positionner sa demande sous une forme d'intention positive, il envoie cette intention dans le champ quantique du potentiel, des infinies possibilités. Et donc là, on est vraiment dans la thérapie quantique. Le processus est clair, c'est qu'à partir du moment où vous émettez une demande, toutes les mémoires positives de votre être
tout le potentiel positif que vous avez vont se révéler et vont se interconnecter avec votre énergie, ce qui explique pourquoi c'est une véritable révolution thérapeutique, parce que la plupart des thérapies classiques partent du principe qu'il faut remonter dans le passé et brasser un peu les événements négatifs pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer et transformer cela vers du positif. En thérapie quantique, il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit simplement de se connecter aux énergies potentielles de l'être, à tout ce champ des possibilités que vous avez par votre intention. Et automatiquement, ça va nettoyer les mémoires négatives qui sont en lien avec ça, parce qu'on va focaliser tout le travail sur ces mémoires positives. Voilà, en gros, la démarche de l'anamnèse. Ça me fait penser à ce que disait le docteur Richard Bartlett, celui qui est un chiropracteur américain, qui a créé une méthode de thérapie quantique qui s'appelle la méthode des 2 points, où lui disait carrément pratiquer la décohérence, ne cherchez pas de cohérence. Parfois, l'ouverture à l'incohérence et la décohérence permet d'ouvrir le champ des possibilités. Et il a été le premier à découvrir cela tout à fait par hasard. Enfin, le hasard n'existe pas complètement, mais disons par des synchronicités assez bizarres, où il avait eu une maman qui avait amené sa petite fille de 5-6 ans qui avait un problème parce qu'elle avait un œil qui devenait de plus en plus aveugle. Elle avait essayé ophtalmo sur ophtalmo et in fine, elle est allée voir Richard Bartlett. Et au moment où il commence à regarder la petite fille et faire l'anamnèse, il voit une image de Superman qui s'interpose entre la petite fille et lui. Il se dit, mais pourquoi je pense à Superman? C'est pas cohérent, c'est pas logique. Et puis pourtant, cette image est vraiment sous forme d'hologramme, s'est interposée, c'est venu tout de suite dans son esprit. Et donc, il s'est dit, OK, donc si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Et à ce moment-là, il a vu carrément il a pensé à Superman, il a vu le rayon laser des yeux de Superman qui voit à travers les murs, qui voit tout. Donc, il raconte ça dans son livre, La physique des miracles. Et il dit, voilà, j'ai téléchargé le rayon laser de Superman, j'ai fait comme si je l'avais moi-même. Et à ce moment-là, en regardant dans l'œil de la petite fille, il a vu, donc c'est comme si l'œil avait grossi de manière énorme. Et il a vu clairement un petit morceau de verre dans l'œil de la petite fille. Et il a dit à la maman, mais votre petite fille a simplement reçu un morceau de verre dans son œil, il est tout petit, il est vraiment insignifiant, mais je pense que c'est ça qui provoque le problème de la vue. Et effectivement, la mère s'est tombée en sanglots au même moment, et elle s'est dit, oui, effectivement, elle était sur son siège de bébé, d'enfant, et un verre qui est tombé, elle était dans la cuisine avec moi, et un verre est tombé sur le carrelage, et voilà. Et c'est comme ça qu'on a sauvé l'œil de cette petite fille. Alors, vous voyez bien que dans l'anamnèse, toutes les images qui vous viennent au même moment où vous avez le patient peuvent vous aider à trouver la source, y compris celles qui vous paraissent les plus incohérentes. Et ça, c'est le cas, c'est pour ça que je cite l'exemple de ce que Richard Bartlett vous a donné. Voilà, on va avancer. Je vais vous montrer déjà, donc l'anamnèse, on vient de le voir. Bon, ça concerne aussi l'éthique du praticien. Il faut savoir que notre rôle, c'est d'accompagner. Ce n'est pas de sauver. La demande, c'est vraiment la garantie de ne pas prendre le pouvoir. Hein, on est d'accord? Outrepasser une demande, décider de vouloir, de penser que c'est nous qui guérissons, c'est une erreur fondamentale. Le thérapeute ne guérit personne. Ce n'est qu'une antenne. Comme disait Stanislas Grof, ce n'est qu'un sympathique supporter qui accompagne la personne. À aucun moment, il faut outrepasser la demande. Et s'il n'y a pas de demande, vous ne pouvez pas intervenir. Du moins, en soins énergétiques, c'est pas possible. Donc, les principaux bastions de l'éthique du thérapeute, c'est de travailler sur soi pour justement d'abord éviter de tomber dans le piège du pouvoir, c'est-à-dire vouloir absolument guérir, vouloir sauver l'autre, ce qui est un piège fondamental en thérapie. Le deuxième piège, c'est la peur, tomber dans le piège de la peur et de l'émotion, parce que lorsqu'on est pris par l'émotion, forcément, on ne peut plus beaucoup accompagner. Et puis le troisième piège, qui est le plus connu en soins énergétiques, c'est le doute. Parce que forcément, on a été formaté depuis un bon bout de temps à l'approche newtonienne et cartésienne du monde. Donc on pense que tout doit être cohérent, tout doit être dans la logique. Et là, il faut bien comprendre qu'avec la thérapie quantique, on n'est pas du tout sur le champ cartésien et newtonien. Et ces lois n'ont plus aucune valeur. On est dans le champ quantique. Et donc, ça veut dire que tout est possible et c'est pas la même façon d'aborder un patient lorsqu'on est en thérapie quantique. On ne peut pas rentrer dans des notions de logique et de cohérence. Voilà. Alors maintenant, cette demande, une fois formulée, je l'ai dit, elle doit être formulée de manière positive, ne pas mettre de négation dedans
Et donc, cette demande, vous devez la faire formuler par le patient au début de l'application. Vous vous rappelez que hier, on l'a vu, la première chose, vous devez donc forcément enregistrer la fiche du patient, on l'a vu, mais la première chose qui se présente à vous après avoir enregistré la fiche du patient, c'est effectivement le micro avec enregistré la voix. Donc, je rappelle, on dit son prénom, je suis François, par exemple. Non, on dit d'abord les voyelles, A, E, I, O, U, pardon. Je suis François, et vous formulez votre demande. Ça, c'est la première chose. Et cette demande, vous allez la retaper, la rentrer en tapant le texte lorsque vous verrez, au moment où vous arriverez dans l'écran principal de Genius, vous verrez une fenêtre qui s'ouvre marquée « Voulez-vous entrer la signature énergétique du patient ?» En fait, la signature, c'est l'enregistrement de la demande, et vous la retapez à ce moment-là. Et vous enregistrez la demande en tapant sur OK et tout est prêt pour démarrer. Voilà, on va regarder maintenant la notion de mémoire énergétique pour pouvoir comprendre que c'est que la mémoire, parce que c'est important de savoir que ce que fait vraiment très bien Genius, c'est d'effacer, de transformer les mémoires qui sont engrammées au niveau cellulaire. Hier, on a parlé effectivement du fait que les cellules généraient de la lumière et que ces cellules, en générant de la lumière, forcément, avaient accès à une banque de données informationnelle, puisque l'énergie, lorsqu'il y a l'énergie, il y a information et lumière, donc ça c'est ce qu'on a dit hier. Donc on sait que les cellules aujourd'hui communiquent entre elles et elles échangent à travers un code informationnel qui se trouve dans le champ cellulaire. On a parlé aussi hier de l'épigénétique, qui est une nouvelle science, et que c'est le fait simplement que l'environnement familial, l'environnement dans lequel on vit, en fait pas forcément familial, tout l'environnement, que nos pensées, nos croyances, tout l'ensemble des choses que nous vivons sont engrammées et enregistrées par notre ADN en premier, puisqu'on a découvert plus récemment que en dehors des 4%, 3% d'ADN connus, les 97 autres pourcents ont une capacité d'enregistrement des mémoires. Et d'ailleurs, récemment, un laboratoire suisse a été capable de confirmer qu'un post-traumatique pouvait rester enregistré dans l'ADN pendant 3 générations successives. Donc, on voit bien tout l'impact de l'ADN là-dessus. L'ADN enregistre de manière comme l'ADN n'est plus un gène fixe, une molécule fixe, c'est une antenne qui enregistre les informations. Et on l'a dit hier, elle peut enregistrer jusqu'à 35 000 variations différentes en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une mémoire et comment elle s'engramme dans le corps? Alors, c'est simple, on va reprendre le fonctionnement de la médecine chinoise qui est la plus simple. Imaginez que vous vous trouvez dans la rue et que quelqu'un vous agresse verbalement et que sur le moment, vous ne pouvez pas répondre, vous n'exprimez rien et vous encaissez l'agression. Vous allez vous coucher, vous dormez, le lendemain matin, vous avez mal à la gorge. Alors vous dites, j'ai peut-être attrapé le froid. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que l'énergie de colère ou l'émotion que vous n'avez pas pu exprimer ressort par le chakra de la gorge. Effectivement, le chakra de la gorge étant le chakra de la communication, eh bien, la gorge est un peu coincée. On sent tout de suite que l'énergie que vous n'avez pas exprimée a pénétré à l'intérieur de vous et elle ressort par le symptôme psychosomatique. On sait que vous avez à peu près jusqu'à 72 heures pour faire un lien conscient entre l'événement source et l'expression du problème. C'est-à-dire que votre mémoire, la mémoire qui commence à s'enregistrer, fonctionne un peu comme une cloche ou comme un maillet qui cogne contre une cloche ou un bol tibétain. C'est-à-dire que si je prends un maillet que je tape dans une cloche ou dans un bol, vous allez entendre le choc, ça va faire bon, vous allez avoir le son de la cloche. On est d'accord? Ça, c'est le fait que le choc vient choquer, le maillet vient choquer les molécules de la cloche et la cloche encaisse ce choc. Automatiquement, il y a une résonance qui se produit. Eh bien, par rapport au corps humain, c'est la même chose. Lorsque une énergie perverse vient pénétrer à l'intérieur de votre champ d'énergie, je rappelle que le cœur est le premier qui capte, parce qu'il va jusqu'à 3000, son énergie va jusqu'à 3,50 m, pardon, 3,50 m autour de vous. C'est l'onde électromagnétique du cœur qui va à 3,50 m autour de vous. Et tout ce qui rentre dans ce champ est capté par le cœur. Donc un choc émotionnel, c'est ça, c'est une résonance immédiate. Et donc la mémoire vient frapper à votre porte et vous avez deux choix. Si vous avez un système de protection énergétique bien élaboré, une bonne immunité,
ben, tout va se mettre en œuvre pour rejeter l'intrus, pour rejeter cette agression. Et donc, si c'est une agression verbale, ben, la première chose, c'est que vous allez vous défendre et exprimer ce qui ne va pas. Et donc, rejeter cette énergie agressive qui vient de l'extérieur, qui n'est pas positive pour vous. Pour ça, tous les alliés sont bons. Votre aura a une pellicule protectrice d'énergie qui vous protège contre les agressions extérieures. Si vous n'êtes pas centré ni ancré, forcément, cette pellicule ne peut pas agir. Votre immunité est là aussi pour vous protéger contre les agressions des bactéries, des virus, etc. Il faut savoir que c'est relié aussi à la protection aurique. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise protection aurique, votre immunité, elle ne suit pas non plus. Et puis la troisième partie, c'est la capacité à exprimer. La règle d'or numéro 1, c'est plus tu exprimes, moins tu imprimes. Et on voit bien que passé 72 heures, tant que la mémoire est toujours active, hein, on va voir tout à fait sur ce slide, voilà, vous avez effectivement ce slide qui s'ouvre, j'espère que ça va fonctionner parce que vous êtes un peu en différé par rapport à moi. Voilà, peu timide l'ouverture là sur l'écran. Allez, on y va, ça s'ouvre. Voilà. Vous voyez que cette dame est en train de vivre une émotion, hein, il y a un traumatisme sur le schéma qui est à gauche avec cette jeune femme. Vous voyez, le traumatisme, c'est le moment où la cloche sonne, la résonance, et puis il y a plusieurs impacts. Le premier impact, effectivement, c'est la tête qui l'enregistre, notamment une petite zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est là aussi pour retenir tous les chocs, tous les traumatismes. Et puis vous avez le symptôme qui va ressortir 72 heures plus tard sous forme de réaction psychosomatique. Et ce symptôme est très important parce qu'il est l'expression de la problématique. Seulement, on peut être d'accord que vous avez deux formes de mémoire. Tant que la mémoire est présente à l'esprit, qu'elle est consciente, on va l'appeler la mémoire active. Et puis, à un moment donné, passé 72 heures, elle s'enfouit dans le corps et vous perdez forcément un lien conscient avec. Et là, elle devient une mémoire passive. C'est-à-dire que la mémoire va s'enfouir et pénétrer dans le corps. On reprend le modèle de la cloche. Si je tape dans la cloche, le choc, c'est la résonance avec le son. Et puis après, le son disparaît peu à peu et la cloche continue à trembler. C'est le signe de l'enfouissement du choc dans les molécules de la cloche. Donc, on est dans un transfert de la mémoire active à la mémoire passive. Et puis après, vous n'entendez plus rien. La cloche ne tremble plus ou le bol ne tremble plus. Et là, vous approchez l'oreille près de la cloche ou près du bol et vous entendez encore légèrement un son et une légère vibration. Là, on est en train de connecter la mémoire passive. Et donc, la mémoire passive, c'est comme un disque enregistré, un film enregistré sur un DVD. Si je vous montre le film, le DVD, pardon, si je vous montre le DVD, vous ne voyez pas le film. On est d'accord? Pourtant, comme une barrette USB aussi qui a enregistré des fichiers, les fichiers sont bien enregistrés sur le DVD. La mémoire est bien présente, mais elle ne joue plus. C'est-à-dire que vous ne voyez pas le film. Eh bien, c'est pareil par rapport au traumatisme. C'est pareil par rapport à la mémoire énergétique qui s'enfuit dans notre corps. Nos cellules, l'ADN, enregistrent cette mémoire et stockent l'information, mais elle ne joue plus. Ça veut dire que plus tard, il vous suffit d'un stimulé extérieur, d'un autre événement qui ressemble peut-être à celui que vous avez vécu, pour que tout d'un coup, eh bien, c'est comme si on prenait ce DVD, qu'on le mettait dans un lecteur et que le film se rejoue. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est un peu simple comme expression, mais c'est aussi direct que ça. Ça veut dire que nos mémoires sont engrammées dans nos cellules sous forme de mémoire passive, et lorsque tout d'un coup un événement stimuli déclencheur revient, eh bien les symptômes remontent à la surface et nous avons une mémoire active. Donc on a bien toujours constamment un lien entre les mémoires passives et les mémoires actives. Et ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qui pointent son nez que la mémoire n'est pas là. Et donc c'est le cas pour pas mal de problématiques dégénératives, de problèmes de maladies chroniques, où effectivement, à la source, il y a un événement qui a déclenché cette maladie. Et en général, on va forcément faire un travail sur soi pour effacer cette mémoire. Et donc, la thérapie quantique propose cela. Elle propose de scanner et de trouver les sources de dysfonctionnement de ces mémoires et d'envoyer un message un message correcteur d'information pour corriger l'information erronée et carrément effacer les mémoires. Aujourd'hui, on peut arriver à travailler, je travaille en recherche avec un de mes amis qui est ostéopathe, qui s'appelle Frédéric Bernier, qui a créé tous des dispositifs qui travaillent sur les peurs, sur les croyances, sur les mémoires de l'enfant intérieur, sur les mémoires transgénérationnelles qui sont engrammées au niveau de l'ADN,
Parce que tout ce qui est mémoire générationnelle, mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire des mémoires, des flambeaux qui se passent de mère en fille ou de père en fils, ou même dans la lignée matriarcale ou patriarcale, ou même des mémoires qui ont été vécues comme des secrets de famille, par exemple, par un arrière-parent, et que la petite fille aujourd'hui se retrouve avec une problématique qui est en lien avec cette mémoire. Par exemple, j'ai un exemple type d'une jeune femme de 18 ans qui est atteinte de vaginisme. Et une fois qu'on a trouvé la source de la mémoire et de l'agression sexuelle vécue par son arrière-grand-mère, et qu'on a nettoyé ça, eh bien, le vaginisme a disparu, alors que cette jeune femme n'avait aucun lien direct avec une agression sexuelle, elle n'avait jamais vécu ça. Et on voit bien l'interférence qu'il peut y avoir entre une mémoire générationnelle ou transgénérationnelle sur des symptômes problématiques. Voilà, on est arrivé donc à la fin de notre démonstration d'introduction. Maintenant, on va rentrer carrément dans la démonstration de Genius. J'espère que ça va pour vous. Je regarde quand même la vite fait si j'ai pas des questions déjà dans le chat. Donc, pour l'instant, bonjour à tous les Parisiens. Donc là, pour l'instant, ça va. Bonsoir, je suis du Calvados. Bonjour le Calvados. Bonjour Paris. Bonjour Nice. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez, au fait? Allô? Allô? Est-ce qu'il y a Oui, quelqu'un qui a un micro? On François, entend bien? oui, je vous Je vais entends pas bien. trop vite. Je vais pas trop vite, ça va pour vous? Ça va, C'est bon? je suis, oui. Ok. Ok. Donc là, apparemment, il n'y a qu'une seule personne qui a le micro ouvert. C'est sympa. Merci beaucoup. Je plaisante. Je le ferme parce que Ah, si, j'en entends derrière, donc c'est bon. Donc ça me rassure, parce que je préfère avoir quand même un feedback direct pour savoir s'il n'y a pas de problème technique. Et c'est vrai que le micro me permet de voir où on en est. Bien, je vais fermer le slide et on va rentrer directement sur Genius. On va faire une démo en direct. Ah, au fait, j'ai oublié de vous montrer ça, mais je vous l'ai dit. Moins tu exprimes, plus tu imprimes. Plus tu exprimes, moins tu imprimes. Voilà. Je vais essayer de sortir du slide. Voilà. OK. Je vais mettre en ligne donc mon iPad. Je demande quelques minutes pour le faire. Voilà, l'iPad est là. On va rentrer tout de suite dans Genius. Et donc, j'ai déjà préprogrammé des choses. Donc, on va partir sur ça d'une patiente X. Hein, on ne va pas la nommer. Je vous donne rapidement les fréquences que j'ai retenues donc, sur le premier volet correction. Donc là, on est sur quelqu'un qui travaille sur une problématique de couple. Ça n'a absolument rien à voir avec une maladie. Mais vous voyez bien qu'on peut faire plein de choses hein, avec Genius. On peut travailler sur soi, sur arriver à transformer nos blessures intérieures qui sont en lien avec nos problèmes de relations. Notamment, là, on est sur le cadre de relations de couple. Là, si vous regardez, par exemple, là, j'ai entouré en pied de lumière, coupé le cordon, attaque psychique. Et pour cause, parce que cette personne était très traumatisée, elle se prend beaucoup la tête, elle est en train de se chambouler complètement elle-même par rapport à ses points de repère, parce qu'elle est perdue par rapport à ça. Donc elle va mieux en sortant, je vous rassure. Reconnexion à la Terre, il y avait même des entités, parce que forcément, n'étant pas ancrée, elle était un peu décalée. Et puis plein de choses qui arrivent, notamment les solfégios, faciliter le changement, transmuter, connexion, relation, améliorer nos relations, réveil de l'intuition, sentiment de sécurité, et puis quelques rééquilibrages des chakras, parce qu'il y avait des problèmes des chakras aussi. Après, il y avait tout le travail personnel, libération des mémoires transgénérationnelles du rôle de sauveur, libérer l'emprise, équilibre relationnel masculin-féminin, retrouver le chemin de son âme, pardonner au passé et avancer, et libération de la dépendance existentielle, sortir des schémas parentaux pour trouver sa propre ressource et trouver sa vraie place dans la vie. Alors, ne cherchez pas ces items dans Genius, cela fait partie de la bibliothèque que j'ai créée. Alors, ça veut dire en clair, toutes ces différentes phrases que vous venez de trouver à la fin, vous pouvez vous les créer. C'était aussi pour ça que je voulais vous montrer cette séquence-là, parce que vous voyez que vous pouvez aussi apporter dans Genius, en fonction du domaine de thérapie dans lequel vous êtes, des fréquences, créer des fréquences qui correspondent au type de soins que vous pouvez apporter à vos patients. Et si vous êtes un particulier, vous pouvez créer aussi vos propres bibliothèques
à partir de ce qui vous préoccupe dans l'instant T. Par exemple, je voudrais avancer dans ma vie, je voudrais faire ça, je débloque les situations, des choses comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, on a sous les yeux l'écran principal de Genius, hein, là où il y a tous les premiers paramètres qui sont affichés en fonction des thématiques. Je rappelle les thématiques, champ biologique ou champ énergétique. Je préfère champ énergétique que champ biologique. Mental, corps et non, corps, mental, physique. Le physique doit être au-dessus. Oups, le physique, il est où? Ouais, le physique, il est là. Donc, c'est le corps. Voilà. Corps, mental, énergétique et bibliothèque. Vous voyez que les bibliothèques, vous les verrez en haut, puisque quand vous allez créer vos bibliothèques, forcément, vous allez avoir un chapitre bibliothèque qui va s'afficher. Vous le voyez en haut de la démo, là. Hop. Alors, on va y aller. On va complémenter la sélection générale. On va faire une simulation. On va inventer un truc. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez saisir comment fonctionner avec la fenêtre sélection générale. Alors, je vais chercher un problème physique, ça va être plus simple. Je vais faire un retour, je vais faire un scan du stress du jour. Voilà, apparemment, il y a un différé entre moi et vous sur l'écran. Ça se balade toujours, mais c'est pas ce que je veux. Je voudrais que la page, voilà, c'est ça, on y arrive. OK. OK. OK, donc là, vous avez un scan qui a été fait. On va imaginer quelque chose, tout bête, hein. On va simplement prendre un truc, même si c'est pas en alerte, parce que là, je vois cardiovasculaire, je vais profiter. On va prendre ce thème, cardiovasculaire. Voilà. Donc, cardiovasculaire, et je vais le basculer dans la fenêtre sélection générale. Je la descends en bas, d'accord? Je vais prendre immunité, qui est en alerte. Je vais la descendre dans sélection générale, ok? Je vais prendre... bon, on va rester là pour l'instant, on va faire que ça. Donc, rappelez-vous, hier, on va prendre... Attendez, on va rajouter un autre. Il m'en faut plus. Je vais prendre autre chose d'un autre thème, ça va être plus facile. Donc, essayez de mettre mettez-vous, si vous êtes en direct et que vous avez votre propre iPad, essayez de faire déjà une sélection et mettre des items dans la fenêtre sélection générale, hein, qui soient en phase avec votre problématique. Protection spirituelle. Organes, je vais aller voir les organes. Je vais faire un scan des organes. Voilà, j'ai l'estomac qui est en rade ici. Je vais le mettre en sélection générale. Bon, je voudrais bien que l'application soit visible, hein. Vous êtes toujours sur l'appareil d'écran principal, alors que moi, je suis déjà dans la fenêtre organe. Voilà, ça y est. Donc, j'attends un petit peu que tout soit en phase. Voilà, là, l'estomac, je le glisse dans la fenêtre sélection générale. Voilà, on est en phase. Allez, on va ouvrir la fenêtre sélection générale. Et pour ça, on va appuyer sur le petit cercle qui se trouve en bas à droite de l'écran avec la petite flèche dedans. Vous appuyez dessus, sur ce petit bouton, comme si vous allez déclencher la fenêtre. C'est parti. J'appuie sur le petit bouton rond avec la flèche noire à l'intérieur, sur le coin à droite de la fenêtre sélection générale en bas de l'écran. C'est parti. Alors, vous voyez donc les 4 items que j'ai placés, connexion et relations, cardiovasculaire, immunitaire, estomac. OK? Je lance l'analyse. On lance l'analyse, on appuie sur le bouton en bas. Bon, jusqu'à maintenant, tout ça, vous l'avez vu hier, il n'y a pas de nouveauté, mais on va avancer vers les nouveautés. Vous voyez, là maintenant, l'application, donc on est d'accord, je le rappelle, la fenêtre sélection générale vous permet d'affiner vos recherches, d'approfondir vos recherches, et lorsque vous avez un doute sur un choix d'une sélection d'items, basculez-le sur la fenêtre sélection générale, et vous voyez, l'application est capable de vous donner les priorités en vous disant, ces deux choses-là sont prioritaires en mettant un niveau haut. Celle-là est moyennement prioritaire et celle-là est basse, donc ce n'est pas forcément important et prioritaire pour le patient à l'instant T.
Donc là, vous voyez que sur la fenêtre, vous avez deux priorités majeures, c'est cardiovasculaire et immunité, d'accord? Et le reste, estomac pour moyen. C'est clair que si je voulais faire un soin direct, il me suffirait donc de cocher les petits carrés noirs avec mon doigt, je touche avec les carrés noirs qui se trouvent à côté de la valeur haute et moyenne. Vous voyez que là, les blancs s'affichent. Vous voyez? Donc là, si je veux jouer les fréquences, j'aurais plus qu'à cocher en sélectionnant avec les petits carrés qui se trouvent à droite des valeurs hautes et moyennes. Là, j'ignore le bas, pour moi, c'est pas prioritaire. Voilà. Et j'aurais plus qu'à appuyer sur écouter pour jouer les fréquences, donc déclencher la réinformation pour pouvoir donc réharmoniser le cardiovasculaire, l'immunitaire et l'estomac. Mais je suis curieux et j'ai envie de savoir d'où vient le problème. J'ai envie d'approfondir la question. En première ligne, j'ai cardiovasculaire et immunité. Ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe sur le cardiovasculaire et l'immunité. Donc, je vais cocher les deux carrés qui se trouvent à côté du mot cardiovasculaire, du côté immunité. Donc, vous faites pareil si vous avez votre iPad en direct. Si vous avez un item qui vous intéresse d'approfondir, vous cochez sur le petit carré qui se trouve à côté du thème de l'item. Oh, c'est beau le thème de l'item. Voilà. Et là, au lieu d'appuyer sur écouter, vous allez appuyer sur étude des zones fonctionnelles, c'est-à-dire la bande noire qui se trouve en bas de l'écran. Allez-y. Donc, ça veut dire que Genius va analyser cette zone d'approfondissement des sources du problème. On appelle ça les zones fonctionnelles. Voilà, on attend les résultats. J'attends que l'écran, parce que vous êtes en différé, donc j'attends que le résultat s'affiche sur votre écran en direct. Moi, je les ai déjà, mais voilà, vous l'avez, elle s'affiche. Normalement, vous devez l'avoir dans quelques instants. Si, bien sûr, voilà, vous l'avez. Et là, vous voyez que comme une nouvelle page s'affiche, vous voyez des zones qui sont allumées en jaune et allumées en vert pour moi. Mais vous pouvez très bien avoir des zones allumées en rouge, en jaune et en vert et en bleu. Là, en l'occurrence, pour cette patiente, nous avons 4 zones qui s'allument. Zone immunitaire, zone de régulation des tissus, zone micro-organismes et champ perturbateur. Ça voudrait dire que sur le cardiovasculaire, on a ces 4 zones-là qui sont activées et qui seraient responsables du problème. Maintenant, pour moi, c'est pas suffisant. Et vous allez voir, le cadeau que nous fait Genius est assez dingue parce que on est capable d'aller encore plus loin. Si par exemple la régulation des tissus me parle pas trop, mais que j'ai envie d'en savoir plus sur certains items, prenons par exemple la zone immunitaire qui me paraît quand même assez préoccupante et la zone des champs perturbateurs aussi et les micro-organismes. Je verrai les tissus après. Je vais commencer par item. Je vais appuyer une seule fois sur le thème zone immunitaire. Je pose le doigt une fois. Et là, à nouveau, une analyse de la zone immunitaire se produit. On attend la réponse. Vous êtes encore en différé. Voilà, alors là, il y a deux réponses. Il y en a une qui me paraît peu probable parce que je n'ai pas de grève d'organes chez ma patiente, à moins que ça soit une mémoire liée à une autre grève d'organes qui est survenue sur un de ses parents ou de ses arrière-grands-parents. Par contre, le stress lié à l'immunité, ça me parle plus. Donc c'est là que l'intuition doit jouer un rôle important. On a effectivement un stress et cette immunité est reliée. Donc là, les pourcentages, je ne regarde pas trop. En général, c'est souvent très élevé. C'est souvent au-dessus de 90, 92, 93. Mais ce qui est par contre là, le rôle du thérapeute, c'est de bien écouter et de faire le lien avec l'anamnèse. Mais stress, immunité, pour cette patiente, ça me parle. Donc, je vais appuyer, je vais prendre cet item et le basculer en bas dans la fenêtre sélection générale. C'est-à-dire que cet item, élévation du stress, devient un élément du travail du soin que je vais faire, puisque je vais la basculer dans la fenêtre sélection générale. Appuyez en haut à gauche sur la flèche de l'écran en haut à gauche pour revenir en arrière sur la page précédente. Bon, les champs perturbateurs, ça me parle. Je vais quand même appuyer dessus pour aller plus loin et savoir la source. Voilà. Donc là, j'ai la réponse qui s'affiche sur mon écran. J'attends que le vôtre, à votre tour, vous l'ayez, parce qu'on est toujours en différé. Voilà.
Eh bien, il y a deux choses qui sont repérées par l'application. Évaluation du stress lié à un foyer infectieux ou une infection locale, pas focale, il s'est trompé, la traduction n'est pas bonne. Et évaluation du stress lié à un champ perturbateur acquis. Donc, on n'en sait pas plus, si, sauf qu'il y a un foyer infectieux. Donc là, ça me parle, j'ai envie de mettre les deux fréquences, les deux thèmes, je les mets dans la sélection générale. Je glisse les deux items dans la sélection générale. Voilà, je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire je peux faire tous les items que je veux, que je cherche. Micro-organismes, je passe à micro-organismes, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en clair, je suis capable de repérer certaines zones avec l'application. L'application me donne une direction. Par exemple, là, on a 100% sur les parasites qui apparaissent sur la recherche des micro-organismes et 99% liés à des levures. On sait bien que le rôle des parasites par rapport à certaines infections sont reliés. Certaines maladies, par exemple, si vous prenez les travaux d'Hilda Clark, Hilda Clark faisait des liens entre les parasites et le cancer, par exemple. Donc on voit bien que le travail sur les parasites, c'est quand même un élément fondamental dans certains soins. Donc là, c'est pareil, les parasites me parlent, les levures aussi, je les transmets en bas. Et on va arrêter là pour l'instant. Je pense que vous avez compris la manipulation de la recherche plutôt, donc la manip pour faire la recherche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. On va maintenant à nouveau rescanner la sélection pour savoir, parce que les priorités ont changé par rapport à tout à l'heure, étant donné que j'ai rajouté certains éléments. Donc, je vais réappuyer à nouveau dans le petit bouton rond avec la flèche. La flèche, pardon, qui se trouve à droite de l'écran sélection générale, de la fenêtre sélection générale. Voilà. On revient sur l'analyse progressive. Et donc, je vais lancer à nouveau l'analyse. Donc, dedans, vous avez tous les éléments que j'ai rajoutés, plus les éléments qui étaient là au départ. Et là, vous avez la sélection par priorité qui est affichée. Et vous voyez que l'immunité est passée au niveau bas, parce que forcément, pour l'application, il faut travailler sur le stress, champ perturbateur acquis en premier, en valeur haute. Connexion et relation en valeur haute aussi. Et c'est normal, parce que je rappelle quand même qu'à la base, cette patiente venait travailler sur un problème de couple. Et bien forcément, comme j'ai inventé d'autres trucs à part de là, j'ai sélectionné des valeurs, des items, par exemple cardiovasculaire, elle n'a pas de problème cardiovasculaire. Mais pour les besoins de démonstration, j'ai rajouté ça, donc forcément, on a d'autres choses qui apparaissent. Voilà, donc là, vous avez une sélection à faire. Vous sélectionnez, donc, je rappelle, en cochant les différentes valeurs, haute, moyenne, toutes les fréquences que vous voulez jouer pour faire le traitement d'information. Par exemple, vous cochez les moyennes et les hautes. Je règle le curseur en haut avec la petite boule jaune du timing. Donc là, j'en ai 5, je vais mettre 7 minutes, 8 minutes, c'est suffisant, 10 minutes. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur écouter. Et quand j'appuie sur écouter, eh bien effectivement, là, j'ai donc le soin qui est en cours. Voilà. Donc là, je lance. Le soin est parti. Voilà, j'arrête. Voilà pour cette partie sur donc la sélection générale. Est-ce que tout de suite, là, pendant qu'on y est, vous avez des questions? Parce qu'on va passer à un autre thème dans quelques instants. Déjà, sur cette fenêtre-là, est-ce que vous avez des questions? Soit par micro, soit par chat. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, je ne savais pas si je pouvais parler. C'est Serge. Bonsoir à tous. Bonsoir Serge. Ma question, c'est par rapport à la bibliothèque. Lorsque on veut mettre des intentions, les phrases suffisent, les phrases positives. Voilà. Donc les bibliothèques, ce sera pour le prochain niveau. Le principe, c'est qu'on va les voir. Mais je ne vais pas quand même te laisser dormir là-dessus pendant une semaine. Non, je vais pendant 2 jours, parce que c'est après-demain qu'on se voit. Ah, c'est après-demain, oui. Chez Genius, il y a 2 façons de programmer des fréquences. La première, c'est la version hololinguistique, c'est-à-dire sur le mot, sur les phrases, sur l'intention. Vous le savez, peut-être ceux qui ont pratiqué la kinésiologie, vous savez que vous n'avez pas besoin d'avoir le produit physique dans votre main pour biotester un produit, la biocompatibilité d'un produit. Le truc classique, c'est de tendre le bras en formant le poing et puis de tester la résistance en demandant au patient de résister. Vous posez 2 doigts sur l'avant-bras et vous lui demandez de résister. Et normalement, si le patient n'a pas de produit dans la main et qu'il a une bonne résistance, le bras ne peut pas plier. Ça, c'est le test classique de kinésiologie.
Par contre, si vous mettez, par exemple, prenez une bouteille d'élixir de Bach, je sais pas, White Chestnut, par exemple, pour le mental, hop, vous lui dites de prendre la bouteille dans la main pleine, la bouteille est pleine du produit, vous la mettez sur le plexus solaire, il la met sur son plexus solaire, et vous posez la question, est-ce que White Chestnut est bon, est biocompatible avec mon patient ou pas, ou biocompatible avec, vous dites plutôt le prénom du patient, avec Charles, par exemple, et là, vous appuyez, si le bras résiste fort, eh bien que s'il ne plie pas, c'est que la biocompatibilité est bonne. Si par contre, malgré l'effort que le patient fait pour lutter contre la pression de votre bout de doigt, le bras s'affaisse, c'est que le produit n'est pas bon. Bon. Eh bien, on le sait, en kinésiologie, il n'y a pas besoin d'avoir la bouteille pleine, on peut avoir la bouteille vide, c'est-à-dire sans produit dans la bouteille, le test marchera pareil. Et plus encore, il suffit simplement de demander au patient de penser White Chestnut, et en demandant au patient de penser White Chestnut, eh bien, le test de biocompatibilité fonctionne quand même. Donc, en hololinguistique, c'est ça. Vous allez pouvoir faire deux types de bibliothèques. Des bibliothèques en hololinguistique, c'est-à-dire en formulant des phrases ou même en citant le nom de certains produits. D'accord ? Donc, ça sera comme ça que les fréquences seront trouvées par l'application, ou alors en utilisant un appareil qui s'appelle le plateau chart. Le plateau chart est un accessoire qui s'achète donc en plus de Genius, où là, vous pouvez relier ce plateau chart. En fait, c'est simplement un plateau sur lequel il y a une électrode posée dessus. C'est une sorte d'électrode qui ressemble un peu au Quantum Geo, c'est-à-dire au petit bracelet que vous avez dessus. Seulement, on l'appelle le plateau chart parce que cette électrode est sous la forme du labyrinthe de Chartres. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et là, il suffit de prendre une gélule d'une plante, de la poser sur le plateau. Et là, vous allez effectivement enregistrer votre bibliothèque avec la fréquence du produit type. C'est du produit que vous avez posé sur le plateau. C'est-à-dire l'application va aller chercher la fréquence directement sur la gélule que vous aurez posée sur ce plateau. Donc, il y a deux façons de faire la bibliothèque. Soit en hololinguistique, soit en faisant un test, enfin en enregistrant les fréquences directement depuis la matière réelle d'un produit, une huile essentielle, un médicament homéopathique, un médicament allopathique, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'enregistrer par le plateau chart. Voilà, à condition bien sûr de mettre le produit pur sur le plateau, pas l'emballage avec, parce que forcément, si vous mettez de l'emballage plastique, la bouteille, ça va encore, une bouteille en verre, ça va encore. Mais si vous mettez une boîte plastique en plus des gélules, forcément, là, il va y avoir des fréquences qui seront un peu faussées. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, Serge. Oui, oui, très bien, là. Très bien. Voilà. Donc, ça explique pourquoi, qu'en tant que thérapeute, si on travaille sur des problèmes émotionnels ou sur des problématiques de mémoire parentale ou même, par exemple, l'estime de soi ou des choses comme celle-là, on peut créer des bibliothèques qui sont en lien avec l'identité, avec l'estime de soi, avec tout ce qui touche le domaine psycho-émotionnel, on peut l'enregistrer sous forme linguistique parce que forcément, il n'y a pas le produit type. Mais on avait fait une expérience d'une conférence à Nice. Il y avait une thérapeute allemande qui était présente, je me rappelle très bien, où elle avait donné le nom d'une plante. On l'avait enregistré en hololinguistique automatiquement. Parce que vous verrez quand on fera ça à la prochaine niveau, vous verrez les chiffres des fréquences affichées sur l'écran. Et donc, elle était curieuse de voir si l'application avait les mêmes résultats en faisant avec le plateau chart. Donc, on a donc enregistré avec le nom de la plante, uniquement en prononçant le nom de la plante, en tapant le nom de la plante, si vous voulez. Parce que vous tapez avec l'écran, vous tapez avec le clavier le nom de la plante dans la fenêtre, d'accord? Vous entrez le nom de la plante, et là, le linguistique se fait automatiquement. Et après, on avait pris le plateau chart, on avait mis la gélule de la plante sur le plateau chart, et bien les fréquences étaient quasi identiques. À quelques points près, c'était carrément une même fréquence. Donc on voit très bien que ça soit dans le linguistique ou même avec le plateau chart, on arrive à plus de précision avec le plateau chart, mais on arrive quand même à mettre des fréquences qui sont similaires en linguistique. Voilà. Donc on va terminer ce chapitre. On reparlera donc de la création des bibliothèques au prochain niveau, c'est-à-dire au niveau 3. C'est un des thèmes majeurs d'ailleurs. Mais pour l'instant, on va rester sur les différentes fonctions. Alors, on va commencer à vous présenter les différentes fonctions annexes. La première, c'est la comparaison croisée. Je vous l'ai montré un petit peu hier. Oh, ben, elle est simple. C'est comment intégrer le nom d'une maladie, par exemple,
aller chercher et tester le nom d'une maladie. On va aller sur organes, là. On va aller voir organes. Ça tombe bien, j'ai l'estomac. Voilà. Donc là, si vous regardez la fenêtre organes, je suis rentré dedans et j'ai l'estomac qui est en alerte. Admettons que ce patient fasse de la gastrite. Voilà, l'inflammation de l'estomac. J'appuie une fois sur estomac. Donc vous appuyez une fois sur l'item. Et là, vous avez la page analyse croisée qui s'affiche. Et en haut, vous avez une fenêtre blanche. Et là, vous pouvez explorer un domaine particulier, c'est-à-dire mettre une émotion liée à la problématique de l'estomac, par exemple le stress ou l'anxiété. Vous pouvez mettre de l'homéopathie, vous pouvez mettre des huiles essentielles, mais surtout, vous pouvez mettre carrément le symptôme qu'éprouve la personne. Là, je vais mettre par exemple gastrite. Vous voyez, automatiquement, j'ai tapé les premiers mots de gastrite et j'ai gastrite chronique et gastrite et flatus qui s'affichent. Donc, vous voyez qu'on a accès tout de suite au lexique intégré dans l'application des différentes maladies qui s'y trouvent. Donc, je vais appuyer sur je vais toucher gastrite chronique avec le doigt. Hop. Et là, vous voyez que gastrite chronique s'affiche sous forme d'une bande un peu grisée sous la fenêtre correction rapide. Maintenant, je vais appuyer sur vérifier, c'est-à-dire la bande verte qui se trouve en bas. Et vous voyez, comme une photocopieuse qui passe sur l'écran, une sorte de câble rouge, ligne rouge. En fait, l'application est en train de scanner l'impact de la gastrite chez le patient. Alors, on sait qu'elle l'a, mais on va essayer de savoir quelle est la valeur en pourcent de la gastrite. Ça veut dire qu'on peut aussi biotester, enfin tester si la personne a une problématique ou l'a pas. Donc, on peut faire des recherches aussi. Alors, vous voyez, par exemple, là, 6%. Et pour cause, puisque cette patiente n'a pas de gastrite, étant donné que je l'ai inventée. Alors, vous voyez bien que l'application, elle n'est pas dupe. Elle a bien vu que la patiente n'était pas atteinte d'une gastrite. Donc là, vous avez 6%. Regardez au-dessus de la ligne bleue verte en bas de l'écran, vous avez un pourcentage qui s'affiche, 6%. Et vous voyez les 6% qui s'affichent aussi en face de la ligne, c'est-à-dire à droite, la ligne gastrite chronique, la ligne grisée, vous avez le pourcentage qui s'affiche à côté. Bon, il est clair que là, la patiente n'a pas de gastrite, donc je ne vais pas le retenir. Mais admettons qu'elle ait 60%, 50%, etc. Il suffit simplement de poser le doigt sur la bande grisée gastrite chronique et de transférer gastrite chronique dans correction rapide. Voilà. Et là, le déplacement est réussi. Vous avez gastrite chronique qui s'affiche comme étant une fréquence à corriger. C'est-à-dire que vous venez de faire entrer les fréquences pour donc réharmoniser les gastrites et traiter les gastrites dans l'application. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir de là. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez tester donc si la personne, c'est l'impact d'un symptôme ou d'une problématique chez votre patient en utilisant l'analyse croisée. Je peux marquer par exemple inflammation. Voilà, inflammation. Voilà, j'ai inflammation aiguë, j'ai congestion nasale, infection nasale. Et pensez à faire défiler, parce que vous voyez que si je fais défiler, j'ai plein d'infections. J'ai dentaire, pelvienne, vésicule biliaire, inflammation générale. Donc, c'est pas parce que la fenêtre est petite que vous en avez pas plein dedans. Vous n'avez pas plein d'items dedans. Donc, vérifiez, cherchez, hein, c'est un lexique. Donc, vous voyez, par exemple, là, je fais défiler plein de choses. Donc, prenons par exemple inflammation de la vésicule biliaire. Ouais, c'est pas très en phase, on va tester ça. Allez. Non, j'ai fait trompe d'Eustache. Ah, ben vous voyez, quand vous vous trompez, vous glissez l'item vers la gauche. Vous laissez le doigt sur l'item, sur la bande, et vous glissez vers la gauche. Voilà. Et vous voyez que ça s'affiche supprimer sur la droite, et ça glisse. Voilà. Et vous appuyez supprimer. Hop, je corrige mon erreur. Donc, je reviens sur inflammation. Inflammation générale, je prends ça par exemple. Je vérifie. Et vous voyez, vous pouvez faire comme ça plusieurs items de recherche pour tester si votre patient a besoin de correction, de travail de réinformation là-dessus. François, est-ce qu'il y a un oui. pourcentage minimum? À partir de quel pourcentage on peut considérer que ça a un impact et qu'il faut effectivement le traiter ou le prendre en compte? C'est une thérapie intuitive, donc c'est ton intuition qui joue un rôle important. Moi, en général, tout ce qui est en dessous de 20%, 10%,
je prends pas trop, mais c'est quand même présent, il y a quand même quelque chose. Tout Oui, dépend bien de sûr. l'état de la personne. Moi, en général, je prends à partir de 30, quoi. 30, Mhm. 25, 30, quoi. Mais bon, vous avez peut-être des cas où vous allez prendre plus bas parce que votre intuition est en train de vous dire qu'il faut prendre quand même. Moi, c'est comme la médecine chinoise, je suis acupuncteur de formation. Et on nous a toujours appris d'écouter notre intuition en premier chef. Donc, si vous Mhm. sentez qu'il faut prendre, il faut prendre. Voilà. Mais c'est vrai que la moyenne, ça serait à partir de 20-30. Là, tu as vu tout à l'heure 6%, c'est peanuts, hein, c'est-à-dire qu'elle l'a pas, quoi, quasiment. Voilà. On a tous des petites inflammations quelque part, quoi, non. Voilà. Donc pareil, là, la gastrite, elle est à 77, bon, l'inflammation 77, hop, je la glisse dans la fenêtre de correction rapide. Donc vous voyez qu'il y a plein d'items là, on peut le faire. Voilà. On va arrêter là sur l'analyse croisée, je pense que vous avez compris. On va aller donc sur les autres, comment dire, fonctions annexes très intéressantes de Genius. Pour cela, Je vous allez peux te poser appuyer une sur. question? Oui, vas-y. S'il te plaît, est-ce qu'on a un endroit, la possibilité d'avoir la liste complète de tous les items proposés pour si on a besoin de balayer un petit peu plus large que la petite fenêtre? Oui, alors, je pense, je sais pas si Chris est en ligne. Est-ce que tu es en ligne, Chris? Tu es là? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Bon, moi, Sur je le sais site. qu'il y a. Allô? Il y a quelqu'un qui vient de parler, là. Allô? Oui, c'est Oui. Florence, Bonjour, c'est la liste Florence. Internet. La liste dont parle, je sais plus comment il Serge. s'appelle, le Serge, voilà. Euh, le site Internet, effectivement. Elle est Et sur le tout. site, alors, c'est ce que j'allais dire. Elle est sur le site z.fr au téléchargement, je pense. Et moi, je l'ai Ouais. aussi, et je crois que je l'ai mis sur le site formation-application-quantique.com. Donc, vous pouvez aussi, je pense je l'ai mise là quelque part, en même temps que le guide de Genius. De toute façon, si vous l'avez pas, vous envoyez un mail à Chris Thompson et il vous l'enverra. Mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Moi, je l'ai dans les archives. Je vous l'enverrai. Il y a un listing complet de toutes les maladies, sachant que la listing originale, c'est celui qui était dans le Quantum Life, qui a été remis sur Genius. Donc, il n'a pas été forcément réactualisé. Donc, ça se trouve effectivement que. Alors, il faut dire aussi qu'il y a certaines, par exemple, certaines fréquences qui ne sont pas complètement traduites de l'anglais. Donc, ça, c'est le petit défaut de système américain et des moments où on est passé, il y a certaines maladies qui sont passées à la trappe en termes de traduction, mais on a la liste, il n'y a pas de souci. Et je crois qu'il y a 2000 maladies à peu près différentes qui sont sur cette liste. Voilà. C'est Merci bon. beaucoup. Oui, oui, très bien, merci. Donc, vous m'envoyez un mail et puis si vous ne le trouvez pas, et moi, je vous enverrai celle que j'ai. Allez, on va avancer. Vous allez donc passer sur les trois traits blancs qui se trouvent en haut à droite de l'écran, juste à côté du point d'interrogation, vous voyez? Hop là. Et on arrive sur la page menu de l'écran Genius. Voilà. Donc, hier, on a vu les formes et les types d'ondes. Je vous le rappelle, c'est en bas. Donc, je vous rappelle quand même rapidement les formes et types d'ondes. Donc, vous appuyez en bas d'écran sur forme et type d'onde. Pour information, ça défile, hein. Il y a un défilé de haut vers le bas, hein. Souvent, les écrans, il faut faire attention. Ne vous prenez pas tout pour argent comptant sur l'écran. Vous faites-le bouger avec votre doigt pour voir s'il y en a plus. Notamment, vous voyez que là, en faisant défiler, il y a les réglages, modifier votre mot de passe et des connexions en bas. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a d'abord forme et type d'onde. Je reviens dessus. Je rappelle, je l'ai montré hier. Vous avez deux façons de programmer donc l'intensité des ondes. En général, pour un patient lambda, j'appelle patient lambda, quelqu'un qui n'est pas trop en difficulté, pas trop déséquilibré, on utilise la valeur par défaut. Quelqu'un qui est un peu en résistance ou ça a du mal à démarrer, on peut mettre par 10. Maintenant, quelqu'un qui a vraiment une maladie et qui est vraiment pas bien du tout, c'est plus multiplié par 25, y compris à distance. Pour travailler à distance, c'est simple. Il vous faut soit la photo du patient, vous pouvez même la voir sur un écran, la photo de préférence tout seul devant un fond blanc, c'est important. Pas de plante autour, pas d'autres personnes autour, que lui tout seul, d'accord? Et vous mettez les Quantum Geo sur la photo que vous reliez à votre tablette. Les Quantum Geo, c'est des petits bracelets, vous les avez sûrement vus. Je ferai peut-être une vidéo à la fin pour vous les remontrer. J'essaierai de vous montrer aussi le plateau chart, je dois l'avoir à portée de main. Et donc, vous posez les deux Quantum Geo sur la photo du patient et vous envoyez aux fréquences comme s'il était là.
Alors c'est sûr qu'avant cela, il vous faut enregistrer sa voix et donc la photo, vous l'avez. Donc soit vous photographiez la photo avec l'iPad et il vous faut la voix au téléphone de ce patient. Moi, mieux, je fais tout ça par Skype. Comme ça, j'ai la personne en direct. J'ai plus qu'à faire la photo du patient par Skype en direct et enregistrer sa voix directement sur la tablette. Et le soin se fait en mettant les Quantum Geo sur la photo du patient que j'ai sur une application à côté. Ou même mieux, j'ai un de mes élèves qui fait un bonhomme bâton entouré d'un cercle dans lequel il met le nom, le prénom du patient et sa date de naissance. Ça marche pareil, ce qui est quand même intéressant. Il faut bien se rappeler qu'en termes d'énergie, la distance n'existe pas et que là où va la pensée va l'énergie et les fréquences, c'est pareil. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez recevoir donc cette fréquence. Pour résumer, donc je rappelle, hier on a vu ondes solitons. Les ondes solitons, c'est quand vous voulez jouer les fréquences les unes après les autres. C'est-à-dire que l'application va d'abord jouer la première, vous avez mis en liste, la seconde, la troisième, etc. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas mettre trop d'items dans la cage de rééquilibrage, parce que là, forcément, le temps sera de plus en plus long à mettre, parce que c'est au minimum 2 à 3 minutes par item, je dis bien au minimum. Donc, il est clair que si vous mettez 20 items dans la case, vous allez avoir du temps. Donc, il vaut mieux dans ces cas-là, quand vous avez trop d'items, passer par onde harmonique. Onde harmonique, c'est toutes les fréquences jouées en même temps depuis le début jusqu'à la fin. Donc, en fait, c'est un hologramme complet de toutes les fréquences qui sont engrammées les unes avec les autres. Et donc, c'est onde harmonique dans ces cas-là. Je rappelle aussi que les formes d'ondes sinusoïdales, c'est les plus employées pour les rééquilibrages. Les formes carrées, c'est pour attaquer les pathogènes comme les parasites, les virus, les bactéries, et même plus comment dire, attendez, est-ce que l'écran est parti? Les bactéries, les maladies dégénératives comme les virus du cancer, ça si on reprend le bacille X ou Y, le virus X ou Y du cancer de Reich, on va attaquer avec des ondes carrées. Hein. Voilà. J'excuse, l'iPad s'est fermé, donc je suis obligé de le remettre en route. Voilà. Les dents de scie, bah, c'est encore ce qu'on utilise très peu sur l'appareil. C'est vraiment des fréquences qui attaquent encore plus les pathogènes et alterner, bah, c'est les trois en même temps. Voilà, on revient sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur la page du menu. Et maintenant, on va retourner sur la page de menu en appuyant sur les trois traits blancs en haut à droite de l'écran. C'est bon, j'espère que vous y êtes. Voilà, j'aurais bien que l'écran s'y mette. Bouh. Vous êtes encore sur la page là. Allez, bouge-toi. Bien. Voilà. Et donc, vous allez aller sur module supplémentaire ou module complémentaire. La fenêtre module supplémentaire. Pour un iPad, c'est module supplémentaire. Maintenant, il y a un autre nom sur les Android. Je ne me rappelle plus exactement ce qui est mis, mais je crois que vous avez une case module supplémentaire. Vous la voyez? Vous appuyez sur module supplémentaire et vous avez une page qui s'affiche. Vous avez trois fonctions qui s'affichent à partir de là. C'est bon, tout le monde y est? 3 colonnes, moi. Ouais, 3 colonnes. Alors, on va commencer par la biocompatibilité parce que c'est plus simple. Sur la fiche précédente, j'ai fiche client, forme type d'onde, modifier mot de passe, c'est tout ce que j'ai. T'as pas module complémentaire ou module supplémentaire? Et après, il y a des connexions, c'est tout. Fais défiler pour voir vers le haut, vers le bas. Ah non, mais il n'y a rien qui défile. Hein. Non, non. Il n'y a rien qui défile. Il y a que 4 là, c'est curieux. 4 lignes. Tu as 4 lignes. Les fiches client, forme type d'onde, modifier mot de passe, déconnexion, c'est tout. Tu es sur un iPad? Ouais, oui, sur Bon, le écoute, ouais. là Jean-François, tu suis ce que je propose. Et à mon avis, il faut retélécharger, il y a un problème. C'est pas normal. Voilà, j'ai fait la mise à jour hier. Ah ben, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, on va sur biocompatibilité. Pour aller sur biocompatibilité, vous allez appuyer sur la flèche noire qui se trouve à droite de la bande biocompatibilité. Appuyez dessus. Voilà, et vous arrivez sur cette page d'écran qui paraît bizarre, mais qui est tout à fait intéressante. Vous avez 4 niveaux. En fait, la biocompatibilité va être testée sur le champ du mental, sur le physique, sur le corps, sur le spirituel, la connexion à l'âme, et sur les champs d'énergie.
En haut, vous avez une fenêtre grisée. Alors voilà, admettons que je veux biotester un produit type pour voir si ce produit-là, qui est un produit connu, c'est Ribes nigrum, un DH, c'est les fameux bourgeons de cassis, c'est un cortisone-like, hein, il est connu comme étant super intéressant parce qu'il donne les mêmes effets que la cortisone sans les emmerdements de la cortisone. On sait que la cortisone aujourd'hui, ça trame le cerveau et c'est pas vraiment très sain. Donc, si vous avez besoin de cortisone, achetez plutôt Ribes nigrum, un DH. Voilà. Donc, vous allez mettre le doigt sur la bande grise en haut à gauche, et vous allez avoir le curseur qui va s'afficher avec un texte. Je vais rentrer le nom du produit que je veux biotester. On est bien d'accord que dans cette fenêtre-là, vous pouvez biotester ce que vous voulez. Ça peut être un produit allopathique, un produit homéopathique, une huile essentielle, une plante, mais pas forcément un produit. Par exemple, vous avez un choix à faire entre deux possibilités et vous voulez faire un test à l'aveugle. Est-ce que je prends cette option-là ou est-ce que je prends cette option-là? Par exemple, j'avais un élève ce week-end, il a travaillé sur la machine Rife et sur Genius. Et puis il était partagé, il ne savait pas laquelle acheter. S'il devait acheter Genius ou Rife. Eh ben, il a tapé Genius en haut et après il a fait la même session pour Rife. Et puis il a dû tester. Ça lui permet de savoir qu'est-ce qui lui convenait le mieux par rapport à sa problématique. Donc voilà. Donc là, je vais mettre Ribes nigrum. Je précise le produit, 1DH, c'est la formule. Hein. Et je peux même mettre la posologie. Par exemple, 80 gouttes, matin et soir. Bon, ceux qui maîtrisent l'homéopathie savent de quoi je parle, mais ceux qui ne maîtrisent pas trop, c'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez un produit affiché en haut. D'accord? Voilà, donc là, ça se tape. Vous êtes un peu en différé, donc j'attends que tout soit tapé. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la posologie. Moi, je le mets parce que ça permet de préciser, mais on peut simplement mettre Ribes nigrum, un DH pour biotester. Alors, j'appuie sur je fais rentrer le clavier, hop, et là, je lance l'analyse. Regardez ce qui va se passer. Donc, il y a la bande violette, lancer l'analyse. Voilà, déjà les couleurs s'affichent pour chacun des thèmes. Mental rouge, corps violet, spirituel jaune et champ d'énergie jaune. Et vous voyez qu'au centre, les cercles s'activent sous forme de couleurs. Et ça va s'arrêter. Voilà. Donc l'application est en train de vous donner une réponse à votre recherche. Là, on peut dire que Ribes nigrum, c'est pas génial pour cette patiente, parce que l'idée, c'est plus le cercle est fermé, plus c'est efficace pour la zone que ça touche. Par exemple, prenons le cercle central qui est en rouge, qui concerne le mental. Là, on peut dire que c'est un quart du cercle qui est à peine fermé, qui est à peine touché par la couleur, si vous préférez. Et donc, ça veut dire que pour le mental, Ribes nigrum ne fonctionne pas trop. D'accord? Si par contre ce cercle avait été fermé aux trois quarts, ou même carrément quasiment complètement, on pourrait dire que le produit fonctionne bien. Donc, si on regarde cette solution, c'est que sur le champ énergétique, le Ribes nigrum est le plus efficace. Regardez, le cercle bleu a quasiment fait plus de la moitié et commence à aborder presque les trois quarts. Et le champ spirituel, lui aussi, commence à... Non, et le champ, pardon, du corps, le champ physique aussi. Il est pratiquement ressemblant. Ça veut dire que moyennement efficace, mais quand même biocompatible, on a quand même un effet sur le corps et sur le champ énergétique. Par contre, sur le plan spirituel, pas très efficace non plus. Donc, vous voyez qu'on peut tester ce qu'on veut. Donc, par exemple, là, comme cette patiente était très anxieuse, ou même très mentale, était en crise vraiment saturée mentalement, je vais mettre White Chestnut. On va essayer de voir l'effet que ça fait de White Chestnut sur elle. C'est l'élixir de Bach qui traite chez Bach le petit vélo dans la tête, la surcharge du mental. Donc là, j'ai retapé White Chestnut. Vous avez remarqué que là, on est reparti. On peut tester autant qu'on veut. Donc là, on part des cercles qui sont déjà faits, mais je vais relancer l'analyse. Hop. Et là, ça repart. Donc les cercles commencent à retourner à nouveau. Là, on va voir les effets sur cette patiente de White Chestnut. J'espère qu'il va bien faire. Voilà, on voit vraiment que l'effet est net, que White Chestnut correspond bien à sa problématique, et pour cause, puisque je l'ai vu, je lui ai même donné White Chestnut à la sortie de la séance. Pourtant, je n'ai pas biotesté, hein. Je l'ai senti qu'elle en avait besoin. Et vous voyez carrément que là, le cercle violet est quasiment fermé, le cercle du corps, donc ça va calmer son corps.
Champ énergétique aussi, quasiment fermé, donc ça va contribuer à un équilibre de son énergie. Et l'âme aussi va bénéficier de cette paix intérieure. Seul le corps physique, le corps mental, va pas être forcément atteint tout de suite, mais comme l'énergie prédomine le reste, on peut dire que déjà, si l'âme et si le champ énergétique et le corps atteint vraiment un apaisement, le mental va finir par suivre. Donc, c'est pas obligé d'avoir les 4 cercles remplis. Voilà. Je pense que vous avez compris. Donc, on peut dire que lorsque vous utilisez le test de biocompatibilité, vous mettez simplement un nom d'item, quel qu'il soit à tester. Vous pouvez biotester ce que vous voulez avec ce cadran. C'est-à-dire tester si ce qui est biocompatible avec votre énergie, ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. C'est simple. Ça peut être des choix de vie, ça peut être des choix à faire entre plusieurs possibilités. Ça peut être aussi des produits tels qu'ils soient, ça peut être des plantes, élixirs de Bach, huile essentielle, médicaments allopathiques, médicaments, comment dire, homéopathiques, etc. Et même des thérapies que vous avez à choisir. Par exemple, là, on propose de faire telle thérapie. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Etc., etc. Est-ce que je peux faire confiance? Etc. Voilà. Donc, on a fini cette... Oui. Oui, une petite question, c'est encore Florence, désolée. Si je prends simplement tout d'un élixir floral, j'ai bien compris qu'on peut utiliser plein d'items, tu nous as cité. Je me concentre sur plante élixir floral. Est-ce que ça va m'apporter une information supplémentaire, l'information qui est dans le scan au départ où on a les plantes et les élixirs floraux? Ça n'a rien à voir ou... Alors en fait là, la biocomptabilité, elle est vérifiée et complètement vérifiée. Sur les élixirs floraux, la problématique, là où ça peut t'aider, je reviens en arrière d'ailleurs. Vous sortez en appuyant sur la flèche blanche en haut à gauche de l'écran. En haut à gauche. Ouais. Si vous allez sur les élixirs floraux, le problématique, mais c'est un des débats que j'ai eu avec Ryan Williams aux États-Unis, parce qu'on travaille avec Chris. Mais Ryan, je l'ai eu plusieurs fois là-dessus, j'ai envoyé plusieurs mails, je lui ai dit tout. La problématique est tellement précise, cette application, qu'elle est capable de vous choisir une quinzaine d'élixirs floraux. Comment les prioriser? Comment les choisir? Ouais. Effectivement, on va être tenté de prendre ceux qui ont les valeurs les plus élevées, ceux qui sont en tête de liste. OK. Mais quelque part, Bach disait toujours, parce que j'ai quand même une formation à l'élixir de Bach, ça fait presque 28 ans que je les utilise, je connais bien Bach, j'ai tout essayé, élixir minéraux, élixir des plantes de la Réunion, j'ai tout essayé, à chaque fois je suis revenu sur Bach parce que jamais Bach m'a trahi, à chaque fois ça a toujours marché, tous mes patients, pour Bach si tu veux, élixir de Bach, une dépression nerveuse, j'ai des cas de personnes atteintes de dépression depuis 3 ans qui prenaient anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs. Avec Bach, simplement avec l'élixir de Bach, on arrive à sortir quelqu'un d'une dépression en 3 mois. Je dis bien en 3 mois. Bien sûr, accompagné par le médecin à côté pour faire les sevrages qui sont. Moi, je ne monte pas sur les plateformes des médecins, on est d'accord. Mais mon boulot, mon job, c'est quand même d'accompagner la personne sur son problème dépressif. Bon. Et lui permettre de faire les choix pour avancer, parce que la dépression, par définition, c'est un refus de deuil, c'est un refus de changement. Bon. Donc, on voit bien que Bach a préconisé 5 élixirs maximum. 6 si vous ne pouvez pas faire autrement. D'accord? Donc, ça veut dire que pour lui, la priorité, c'est 5 élixirs. Et l'application t'en livre 15. Ben oui. Donc, j'ai dit à Ariane, est-ce que tu peux programmer ton appli pour me sélectionner les 5 principaux? Eh ben non, il ne peut pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais bon, il va peut-être finir par y arriver, parce qu'à force d'avoir des retours, parce qu'il faut savoir que le produit du Genius, c'est le produit de sa recherche, mais aussi des témoignages des thérapeutes, des gens qui l'ont utilisé. Il est très ouvert là-dessus. Et bon. Mais bon, pour lui, Bach, c'est pareil pour l'acupuncture. Hein. Sur l'acupuncture, la lecture des points d'acupuncture, je suis acupuncteur de formation, il y a des choses que l'application fait qui peut submerger quelqu'un qui ne sait pas utiliser les points. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cet affinement. Alors justement, la fonction biocompatibilité permet d'avoir cet affinement. Si tu as 15 élixirs, tu ne sais pas faire des choix, parce qu'il faut quand même connaître les élixirs, eh ben, tu vas les biotester, ça sera plus simple. Comme ça, tu verras ceux qui sont les plus pertinents de ceux qui sont les moins pertinents. Voilà. Tu peux aussi utiliser la fenêtre de sélection générale pour pouvoir aussi les présélectionner. Au moins, tu auras au moins une pertinence. Voilà. D'accord.
On est sur la Super. page de modules supplémentaires. Il vous reste 2 modules à voir. Dynamic Mirroring Phase DMP. Alors DMP, c'est en fait, pour simplifier, faire jouer par l'application tous les items que vous avez mis sur la fenêtre du haut, correction rapide, et tous les items que vous avez mis sur la fenêtre du bas, sélection générale. Donc pour pouvoir faire jouer cette fonction, il faut que les 2 fenêtres soient remplies d'items. Si vous n'avez pas mis d'items en bas, vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors c'est très intéressant parce que vous pouvez dans votre protocole mettre par exemple par objectif. Par exemple, dans la fenêtre du haut, je vais corriger les choses les plus urgentes, les plus immédiates, les plus prégnantes pour le patient, et en même temps m'occuper d'une thématique particulière. Je vais mettre par exemple une thématique sur le soin d'énergie. Donc tous les items vont tourner autour du soin d'énergie. Et puis en bas, je vais mettre plus les items qui touchent les problèmes de source, la source, le terrain. Et donc je vais mettre des items qui s'approchent d'une source et du terrain. Et je vais peut-être aussi mettre des items qui touchent plus les symptômes, la canalisation des symptômes. Donc je sais que la fenêtre du haut va jouer autour de l'énergie et va rééquilibrer les points les plus urgents. Et je sais que la fenêtre du bas va s'adresser plus aux points de source. Donc, vous voyez, j'ai thématisé mon protocole en utilisant mes 2 fenêtres. Et auquel cas, je vais demander à l'application de jouer l'une après l'autre les 2 fenêtres. Pour ça, c'est simple. Vous appuyez sur la flèche qui se trouve à droite de la ligne DMP. Et voilà, vous avancez vers une page. OK? En haut, dans la bande, vous allez mettre, soit vous rappelez l'objectif du patient, OK, soit vous mettez un indice sur lequel vous voulez que le soin se focalise. On est en hololinguistique, donc vous pouvez mettre des mots, hein, c'est-à-dire l'émotion ou l'objectif sur lequel vous voulez que la personne se concentre. Donc en fait, c'est la demande du patient qu'on peut mettre là en priorité. Vous rappelez l'objectif de la demande du patient que vous avez repéré à l'anamnèse, mais s'il y a un souci particulier qui préoccupe le patient et il y a une priorité qui lui est donnée, par exemple, là, si je reprends un patient de ce soir, c'est je veux arrêter de retomber dans les mêmes schémas avec les hommes, c'est clair que j'aurais mis cette phrase-là à cet endroit. D'accord? Donc ça veut dire que l'application va jouer autour de cet objectif en reprenant tous les items que vous avez mis. Donc en général, s'il n'y a pas d'objectif sur lequel se focaliser, dans cet endroit, on va mettre simplement la demande du patient, la phrase que vous avez rentrée au début de l'entretien. OK? Auquel cas, vous allez régler, alors il faut régler un timing assez long parce que vous allez avoir, faut inclure le timing de la première fenêtre, celle du haut, et le timing de la deuxième. Il faut additionner les 2 timings en même temps. Donc en général, c'est un tour de 25 à 30 minutes qu'il faut mettre. Et si je lance l'analyse, donc ah oui, j'ai oublié de taper un texte. Retrouver, pardon, j'ai marqué retrouver mon harmonie intérieure. C'est bon, voilà, hop. Et là, je tape, hop, quand je lance l'analyse, eh bien, si je lance l'analyse, je vais avoir toutes les fréquences qui se jouent que j'ai mises dans les 2 fenêtres, celle du haut et celle du bas. Et donc, une fois que ça sera joué, eh bien, voilà. Une fois que ça sera joué, eh bien, le patient va pouvoir bénéficier de ces fréquences en entier. Donc, en fait, la tablette, elle travaille tout seule. Vous n'avez plus rien à faire, plus rien à intervenir. Tout est bon, quoi. Voilà. Et après, vous avez les mêmes résultats que sur les différents soins que vous faites en harmonie, en aliment, en flux d'énergie, à la sortie. Voilà. Donc là, on est sur une 4e possibilité en termes de soins. On avait le scan rapide, la sélection générale, et puis le balancing. Ouais. Donc là, c'est une 4e option, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une option qui vous permet de jouer les 2 fréquences en même temps. Ok, super. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça continue à jouer alors que je l'ai arrêté. Ah, c'est un peu ennuyeux ça, parce que comme il y a des fréquences qui se jouent, je vais être obligé de revenir en arrière. Je demande 30 secondes. Je vais l'arrêter. Pourquoi il n'arrête pas là? Oups. Oups. Bon, je vais sortir complètement de l'application et je vais revenir.
Voilà, je suis désolé, je suis obligé de revenir. Donc, voilà. Donc, voilà, je suis au point de départ. Désolé, je suis obligé de tout refaire, ça ne m'amuse pas, mais ça ne va pas m'avancer plus que ça de me plaindre. Donc, on va tout de suite revenir sur le vif du sujet. Surtout pour la suite, c'est pas compliqué. Je vais trouver mon patient modèle. Voilà. Ok. Voilà, vas-y. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions pendant qu'on y est? Oui, oui, est-ce que des questions. comme dans le quick balancing, c'est-à-dire que c'est la machine qui gère elle-même les ondes, tous les réglages auxquels nous on a accès en manuel. Tu parles sur le quick balancing là? Le, Le ouais, quick le balancing. Le quick balancing, c'est ça, hein? quick balancing et DMP, c'est la même chose dans le sens où Non, rien à voir. la Rien à machine voir. sélectionne automatiquement. Comment? Je dis que Attends, ma question c'est est-ce que pour le DMP, c'est la machine qui sélectionne, enfin c'est l'appli qui sélectionne la Non, forme non, des pas ondes? du tout. Non, non, pas du tout. On s'est mal Non, pas du tout. compris. En D'accord. fait, tu vas faire ta recherche. Tu vas mettre des items dans la fenêtre du haut connexion rapide. Ouais. Ok. Tu vas remplir ta fenêtre connexion rapide. D'accord? Mhm. Bon, après, tu vas remplir ta fenêtre du bas, parce qu'il faut que les deux fenêtres soient remplies, celle du haut et celle du bas. Ça, c'est Donc, on va clair, le ouais. faire là maintenant. Donc, une fois que tu as mis des items dans la fenêtre du haut, bon, et que tu as mis des items dans la fenêtre du bas, quand tu vas faire DMP, elle va jouer d'abord la fenêtre du haut, puis la fenêtre du bas. C'est-à-dire qu'elle va jouer les deux fenêtres. Plutôt que de faire un temps pour jouer la fenêtre du haut, 15 minutes par exemple, et après tu arrêtes tout et tu vas rouvrir la fenêtre du bas et tu vas jouer la fenêtre du bas, Ouais. la fréquence DMP, la fonction DMP, va automatiquement, dans la foulée, jouer les deux fenêtres. C'est-à-dire les items que tu as mis dans la première fenêtre correction rapide et les items que tu as mis dans la deuxième fenêtre sélection générale vont être joués simultanément à l'une après l'autre. C'est clair ou pas? Ça, c'était clair. Ma question, elle portait sur les ondes qui vont être utilisées pour le traitement DMP. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a sélectionné Dans les manuellement fenêtres. Ça correspond à la sélection que tu as faite dans les fenêtres. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a défini dans forme et type d'onde ou est-ce que c'est l'appli qui choisit elle-même? C'était ça ma question en fait. Alors, forme et type d'ombre, il faut que tu les programmes d'avance. Ça, On est d'accord. On est ça, d'accord. c'est fait une bonne fois pour toutes au départ de ton travail. Hein. Donc, si tu Ouais. as ton patient, à chaque fois que tu as un patient, en fonction du temps que tu as devant toi et en fonction de la problématique de rééquilibrage que tu as besoin de faire, si la personne est très déséquilibrée, je recommande plus les ondes solitons et le minimum d'items dans la fenêtre. Okay. C'est-à-dire 5, 6 fréquences principales, 6 items principaux. Si par contre tu as beaucoup d'items dans ta fenêtre, c'est correction rapide, tu en as au moins une 15 ou 20, je recommande plus l'onde harmonique parce que là, tu n'auras pas le temps de les jouer les uns après les autres et si tu fais en onde soliton, ça sera impossible, le patient ne va pas imprégner les fréquences. C'est clair ou pas? C'est clair. Voilà. Donc là, Merci. par exemple, j'ai mis des fréquences en haut, j'ai mis des fréquences en bas. Donc vous voyez, ces fréquences qui sont en haut et celles qui sont en bas. Si vous utilisez la fréquence DMP, l'application va jouer toutes ces fréquences les unes après les autres. OK? Alors, elle peut les jouer en harmonique si vous avez programmé en harmonique. Elle peut les jouer en soliton si vous avez programmé en soliton. Par contre, elle ne va pas oublier une seule fréquence que vous avez mis dans vos fenêtres. Elle va les jouer toutes les unes après les. Enfin, elle va jouer tout ce que vous avez mis dans la fenêtre correction rapide et tout ce que vous avez mis dans sélection générale. OK? Il n'y a pas de ranking, priorité haute ou moyenne ou basse, il prend tout. Non, il n'y en a pas là. Ouais, ok, Il n'y en a pas. super. C'est clair. Alors maintenant, on va aller sur évaluation de la réponse. On est revenu sur vous repassez, vous recliquez sur les trois traits blancs en haut à droite de l'écran. Vous revenez sur la page du menu de l'application. Vous appuyez à nouveau sur module supplémentaire et vous vous retrouvez sur la page originale des modules supplémentaires. Là, vous êtes sur l'évaluation de la réponse. Vous appuyez sur la flèche noire qui se trouve sur la ligne de l'évaluation de la réponse. Voilà. Et là, vous voyez s'afficher sur l'écran toutes les fréquences de l'appareil qui ont été sélectionnées par l'appareil avec les valeurs en face. En fait, vous avez la copie
de toutes les fréquences qui ont été analysées par l'application. D'accord? Donc, en test de liste, là, sur cette liste-là, vous voyez vésicule biliaire en premier et foie. Vous le voyez, ça? Vous voyez sur la liste, là? Oui. Il y a marqué vésicule biliaire à 757, foie à 538, vessie à 528, rate à 490. Vous voyez? OK. Donc, cette fenêtre est là pour voir l'impact d'un produit, d'une vitamine, d'un élixir, un médicament homéopathique ou allopathique sur l'un des items qui se trouvent dans la liste ou sur plusieurs items qui se trouvent dans la liste. Voilà, on va faire l'exemple. On va prendre les deux, on va faire simple, on va prendre uniquement les deux premiers thèmes, vésicule biliaire et foie. OK? Je vais cocher la case blanche qui se trouve à côté du chiffre 757 de vésicule biliaire. Je sélectionne en fait tous les items que je veux vérifier. Donc foie, je coche vésicule biliaire. Puis je vais aller un peu plus bas. Je vais aller voir triple réchauffeur, qui est la chaudière du corps, en fait, vu de la médecine chinoise. Les excès de feu, on les repère là aussi. Donc s'il y a une stase au niveau du foie et des vésicules biliaires, il y en a forcément au triple réchauffeur. Enfin, ou alors maître du cœur, on va mieux tester ça. Voilà. Alors là, je vais mettre un produit connu comme étant un draineur du foie et de la vésicule biliaire, L114 chez Lening. L114, c'est un produit de chez Lening. Et je l'affiche sur la fenêtre qui se trouve en haut de l'écran. Vous voyez qu'il y a une ligne bleue. Et je tape L114 sur la fenêtre du haut. D'accord? Donc là, vous pouvez taper tous les produits que vous voulez. Même un élixir de Bach, tout ce que vous voulez. Maintenant, ce qui est important, c'est de repérer la valeur qui est inscrite face aux items. Je récapitule. Vésicule biliaire, il y a marqué pour l'instant 757, donc vous le notez précieusement. VB 757, foie 538, parce que c'est ce que je recherche. Maître du cœur, j'ai 319, et triple réchauffeur, j'ai 257. Donc ça, c'est les valeurs du scan qui a été fait. Maintenant, je vais appuyer sur lancer l'analyse, c'est-à-dire la barre violette qui est en bas de l'écran. Donc, vous avez la fameuse barre de photocopieuse qui va passer sur l'écran. Donc, il y a un scan qui va avoir lieu. Et donc là, le scanne uniquement les points que j'ai cochés. Il ne va pas scanner tout. Hein. Il scanne uniquement la présélection que j'ai faite avec le produit L114. Il en met du temps pour scanner. Ça a l'air de lui plaire. Voilà. Et vous voyez que des flèches apparaissent sur l'écran avec un pourcentage et que les valeurs ont changé. Regardez, sur la première ligne, il y a marqué 757 vésicules biliaires. C'était la valeur élevée, très élevée de la vésicule biliaire que le scan a repérée. Et là, à côté à droite, vous avez les résultats si vous prenez L114. Vous baissez la puissance de la stase de la vésicule biliaire de 75%. Et vous avez 177 qui s'affiche, qui est la nouvelle valeur si on prend le produit. Pareil pour le foie. Vous avez 538, la valeur originelle du scan, ça baisse à 237 et ça baisse de 39%. Ça veut dire que le produit L114 est efficace pour rééquilibrer le foie et la vésicule biliaire. À l'inverse, vous aviez des chiffres assez faibles sur triple réchauffeur, 257. Ce qui prouve que le réchauffeur était un peu vide, enfin, un peu bas au niveau énergie. Le maître du cœur, pareil. Et à l'inverse, L114 remonte l'énergie du triple réchauffeur et remonte l'énergie du maître du cœur. Et dans ce cas, vous avez une flèche verte qui remonte. Et vous avez des valeurs qui sont un peu plus élevées que celles qui ont été repérées. Donc vous voyez que là, on est capable de voir l'impact d'un produit sur le scan lui-même. Et si en fonction des cibles que vous l'utilisez, vous avez forcément pour cette patiente qui a un problème effectivement de stress élevé et qui fait des insomnies de 3 heures du matin, c'est lié au foie et à la vésicule biliaire, L114 est tout à fait indiqué et ça va la détendre un peu. Quoi. Il y a une surcharge de feu
dans les méridiens. Voilà. Donc voilà ce que c'est que l'évaluation de la réponse. Ça permet effectivement de tester l'impact d'un produit ou même de... Alors on peut aussi utiliser un autre outil. Par exemple, au lieu de mettre un produit, vous pouvez mettre un autre item. Par exemple, le sauna. Le sauna, ça n'a rien à voir avec un médicament. Mais ça peut être un médicament quand même. Faire un sauna, ça aide à drainer pratiquement tout le système immunitaire et à renforcer les défenses. Et sortir et libérer les toxines. Pareil, je vais faire sauna. Donc, si je veux les faire, alors je vais effacer d'abord. Oh, excuse-moi, il faut que j'efface. Pour effacer, pour retester, vous appuyez sur effacer en haut à droite. Je tape sauna. Et là, je vais aller chercher, je vais cocher la rate, je vais cocher le poumon, je vais cocher les reins et le gros intestin. Voilà. Et je lance analyse. Donc là, je n'ai pas mis un produit type, j'ai mis simplement une thérapie. Moi, je considère le sauna comme le hammam étant une thérapie. Les traditions nordiques comme les traditions orientales peuvent être très, très nécessaires pour équilibrer l'être. Ça peut servir. Et donc, on va voir l'impact du sauna sur ces méridiens. François, j'en profite pour te poser une petite question. Les items qui apparaissent ici, j'ai pas bien compris à quoi ils correspondaient. Les items qui apparaissent sur cette page, c'est les mêmes items que tu as sur l'écran principal de l'application. C'est-à-dire ceux qui sont sur le premier scan que tu fais. D'accord. Mais c'est En fait, le scan à synthèse, le scan que tu as fait au départ. Alors là, simplement, je vais te montrer la conclusion de ce qu'on vient de trouver. Le sauna abaisse la rate, permet de retrouver un vide. Là, on est sur un truc où la rate est comme un peu beaucoup baissée, donc il vaut mieux éviter. Les reins, ça affaiblit les reins, donc c'est pas bon pour le patient. En gros, là, j'éviterai, quoi. Voilà. Alors, je reviens sur la page de départ. Ce qui est sur cette page, c'est ce qui se passe sur cette page centrale. La page centrale avec tous les items. Regarde, tu vois, tu retrouves les écubilières en première liste. Foie, vessie, rate, poumon, maître du cœur. Ça, c'est les méridiens. D'accord? Et là, tu vas retrouver tous les items que tu as dedans. En fait, toutes les pages que tu as ouvertes, c'est-à-dire celles dans lesquelles tu as fait une recherche, pas celles où tu n'as pas fait de recherche. Comme j'ai ouvert la page des méridiens tout à l'heure, elle va me réimporter tous les items que j'ai ouverts dans cette page-là. D'accord. Parce que j'avais déjà essayé, j'avais pas compris. Ok, c'est clair maintenant. Non, c'est seulement les pages que tu as ouvertes, les thèmes que tu as recherchés. D'accord. Donc, super. Les thèmes que tu as déjà testés, que tu as déjà scannés. D'accord? Donc, la page principale, là, tu vois, les méridiens, j'avais ouvert et on retrouve bien les items que j'ai vus sur cette page. Voilà. D'accord. Okay. Donc, je vois que Salomon, c'est Salomon, je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom. Tu es là, tu m'entends? Il dit qu'il n'arrive pas à activer le DMP. Alors, pour activer le DMP, il faut que tu aies mis des items dans la fenêtre correction rapide et des items dans la fonction sélection générale. Si tu n'as pas mis d'items dans la sélection générale, le DMP ne se déclenche pas. Il ne faut pas oublier non plus de mettre une petite phrase clé, une intention en haut sur le truc. OK? Ouais, il m'a dit c'est OK, il a compris. Je crois que Salomon, c'est Pierre ton prénom, c'est ça? Confirme-moi, parce que Salomon, c'est aussi un prénom. Donc, voilà. Je crois que c'est Pierre Salomon, je ne suis pas sûr. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Eh ben, on arrive à la fin. Oui. On a une question. On va terminer pour le remède harmonique. Je suis un peu en retard. Oui, autre question? C'est Georgette, pardon. Excuse-moi, Georgette. Pardon. Georgette, c'est Françoise. J'ai une question, s'il vous plaît. Quand on tape le nom d'une plante, est-ce qu'il faut mettre le nom usuel, le nom scientifique ou ça n'a pas d'importance? Pas d'importance. On est sur le linguistique. Okay. Bon, maintenant, vous revenez sur le menu principal, toujours les 3 traits en haut à droite de l'écran, le menu de base de l'appli, et vous tapez sur remède harmonique. Et vous avez cette page qui s'affiche, remède harmonique. Alors ça, pour moi, c'est génial. J'adore cette fonction. Elle est géniale. Parce que vous soyez particulier, c'est souvent pour les particuliers, mais aussi les personnes, les thérapeutes, il y a des moments où le patient fait des intentions positives pour lui-même. Donc ce remède harmonique peut être à la fois une intention de guérison qu'on va formuler verbalement
et qu'on va enregistrer et qui va être traduit par l'appareil sous forme de fréquence. Par exemple, je guéris totalement, je suis en pleine santé. Rien que cette phrase-là. Je guéris totalement et je suis en pleine santé. Ou alors, je me libère de tous les freins qui m'empêchent d'avancer. Ce sont des phrases clés que les patients rencontrent et que ça peut devenir un mantra. Vous voyez, un mantra intérieur qui va libérer l'âme et qui va s'intéresser tout de suite à déverrouiller tous les blocages. Alors pour ça, c'est simple. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a un petit carré noir avec un plus entre le point d'interrogation et les 3 traits en haut à droite. Vous voyez, entre 3 traits, il y a un petit carré noir, vous voyez, avec un plus. Je comprends pas pourquoi il l'a mis dans un fond noir d'ailleurs. Enfin, pour les iPads, c'est le cas. Je sais pas si c'est dans les Android. Vous appuyez sur ce petit carré noir avec le plus. Et là, vous tapez le nom de votre remède harmonique. Alors, par exemple, attention, c'est pas la phrase que vous avez citée, c'est le nom. Donc, c'est le point de repère. Par exemple, si je veux mettre le mantra de guérison de Sanghemela chez les Tibétains, je tape mantra de guérison. OK? Si je veux mettre la formule de guérison, je mets formule de guérison ou intention positive de libération des freins, voilà, comme vous voulez. Donc, vous mettez le titre. OK? Donc, par exemple, je vais mettre le mantra de Sanghemela, je vais mettre mantra de guérison. Pour l'exemple. Hein. Voilà, j'ai tapé mantra de guérison. Admettons que cette personne ait une affinité avec le bouddhisme tibétain et qu'elle a envie de recevoir les fréquences de ce mantra. Alors déjà, le fait de réciter le mantra et de le connaître, c'est déjà une chose. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le mantra de guérison. Mais déjà d'avoir les fréquences, c'est déjà pas mal. Alors, je tape d'accord, j'enregistre. Et là, une deuxième page d'écran s'affiche. Et vous avez remarqué que sur cette page, il y a un micro. En bas à gauche, il y a un micro. Et vous retrouvez une page quasiment identique que la première page de Genius où on enregistre la voix. Alors, c'est simple. Là, vous avez la possibilité d'enregistrer pendant 4 minutes. Le temps que la bande blanche de téléchargement de la voix se fasse jusqu'au bout, vous avez environ de 3 minutes. OK ? Le minimum, c'est au moins 1 minute. D'accord ? Donc, vous pouvez aussi arrêter en cours de route et sauvegarder immédiatement. Mais ce qui est important, c'est de tenir suffisamment longtemps pour que l'application puisse calculer la fréquence. On va le faire. Je vais vous faire un mantra de guérison en direct. Tejata Hum Begaze Begaze Maha Begaze Raja Samugate Soa. Tejata Hum Begaze Begaze Maha Begaze Raja Samugate Soa. Tejata Hum Begaze Begaze Maha Begaze Raja Samugate Soa. Tejata Hum Begaze Begaze Maha Begaze Raja Samugate Soa. J'accède à la guérison totale et définitive. Je suis totalement harmonisé, serein et en pleine santé. Je sauvegarde. Bon là, forcément, le je sauvegarde, je n'enregistre pas, je l'aurais fait avant. Voilà, donc là, vous voyez, je ne suis pas allé jusqu'au bout de la bande pour les raisons de la démonstration, mais il est clair que vous pouvez mélanger aussi un mantra avec une formulation positive. Donc là, j'espère que là, il continue à enregistrer, il est sympa. Alors, je vous donne 2 minutes parce que vous êtes en différé, là. Et donc, forcément, le temps que l'application bouge sur votre écran, c'est curieux. Je vais taper sur sauvegarder. Bon. Il n'a pas l'air de bouger, lui. Donc, on va attendre qu'il ait fini. Ah, ça y est. Ça a été fait, c'est bon. J'appuie sur sauvegarder. Je reviens en arrière en appuyant sur la flèche blanche en haut à gauche de l'écran. Je reviens sur l'écran précédent. Appuyez sur la flèche en haut à gauche de l'écran. Et vous allez voir que le mantra de guérison apparaît sur l'écran. S'il veut bien. Ouh, déclenche-toi. Allez. Apparemment, l'iPad a des problèmes de connexion. Je vais essayer de sortir et de revenir. Voilà, je vous montre 30 secondes.
Je recopie l'écran une deuxième fois, je pense que ça va marcher. Voilà, on y est. Vous voyez, je suis revenu sur la page précédente et le mantra de guérison s'affiche sous forme d'une bande grisée sur l'écran. Et à droite de la bande, vous avez un cercle avec une flèche blanche caractéristique de jouer la vibration. J'appuie sur ce cercle. Allez, déclenche-toi. Elle ne se déclenche pas. Ah, c'est charmant. Ah non, attends, avant d'appuyer sur le cercle, d'abord lancer l'analyse. Excusez-moi. Parce qu'effectivement, vous pouvez à la suite enregistrer plusieurs mantras, plusieurs formulations, plusieurs choses, parce que là, j'en ai enregistré qu'une, mais vous pouvez avoir une liste complète de remèdes harmoniques. Toute une liste sur cette page. Donc, il est évident, pour savoir laquelle correspond à mon patient, je suis obligé de lancer l'analyse pour voir si laquelle il va choisir. Donc là, je lance l'analyse. Voilà. Donc là, l'analyse est lancée. Si tu veux bien. Voilà. Et vous voyez les chiffres qui s'activent juste en face de la. Voilà. Là, il est marqué 162. Bon, c'est sûr que pour cette patiente, ça n'aurait pas forcément aidé pour l'instant. Si vous avez une valeur élevée de 500 ou de 700, vous comprenez que c'est ça qu'il faut choisir. Alors, j'appuie maintenant sur le cercle blanc avec la flèche blanche. Et voilà, vous voyez que le mantra est transformé en fréquence et joue. Voilà, ça c'est le mantra que j'avais cité tout à l'heure, qui est sous forme de fréquence. Voilà, tout le monde reçoit la fréquence du mantra de guérison de Sanghemela par des ondes sonores. Voilà, c'est tout. On est arrivé à la fin de cette soirée. Désolé pour le dépassement de timing. Est-ce que vous avez des questions à poser avant qu'on ferme la session? Non, pour moi, c'est bon. Merci, François. Bon, ben, bonne soirée. Merci beaucoup. C'est super. À après-demain, pardon. À après-demain. Pour la suite. À vendredi. OK? Super. Merci. Bonne soirée à tous. Bon. Bonne soirée à tous. Merci. Combien de temps pour chaque mantra, comme d'habitude? C'est Ranata qui pose la question. Combien de temps? C'est-à-dire à l'enregistrement ou au fait de le jouer? C'est-à-dire à la fin, en jouant la fréquence. 2-3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes. Reste-t-il des places? Bien sûr qu'il reste des places, Georgette. La seule chose, c'est que pour t'inscrire, il faut que tu ailles sur le site One Sourcing et que tu cliques sur le premier module. Enfin, en l'origine, il était destiné au niveau 1, mais là, pour payer le module, il faut que tu payes direct là-bas. Donc, tu peux le faire, effectivement. À ce moment-là, je repérais que c'était toi, donc je pourrais t'envoyer un code demain, ce soir, ou dès demain matin. Dès que tu payes, on t'envoie un code et puis tu nous rejoins, il n'y a pas de souci. Françoise, ok, c'était très intéressant, merci, bonne soirée. Oui, pour faire jouer Renata. Pour faire jouer le mantra, bah écoute, moi je dirais bien minimum 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. 10 minutes, ça serait idéal, quoi. Ça dépend. Mais c'est pareil, ça c'est une histoire d'intuition. En fonction de ton intuition, si le patient en a vraiment besoin, bah, tu vas faire durer. Si tu sens que déjà 5 minutes, c'est pas mal. Il faut savoir quand même que Genius est très puissant là-dessus. Hein. Il ne faut pas mettre 2 heures les fréquences. Le minimum, c'est 3 minutes pour une fréquence. Ça peut jouer 5 minutes. Et toi, 5 minutes, c'est pas mal. Donc, voilà. J'attends de voir s'il n'y a pas d'autres questions avant de fermer la session.